Écoute ça. Et merci de rester sur la radio Magique FM, c'est votre émission Melting Pot entre 10 et 12 ans qui se poursuit. Alors, Massé Malon, on parlait d'actualité culturelle, c'est vrai que, bon, ça bouge véritablement, on parle toujours de ces problèmes pour ce qui est de l'assainissement du droit d'auteur pour l'art musical, avec, tout ce que vous connaissez déjà récemment encore, les décisions de justice rendues au niveau de la Cour suprême, avec l'affaire CMC, État du Cameroun, on a aussi l'affaire Prince Dedi et Yango. On a pas mal d'autres informations comme ça avec cette actualité relayée notamment par le quotidien Mutation. C'était en fin de semaine dernière, parlant d'une volonté de la primature de faire interdire notamment les activités d'un syndicat, le SICAMU, et surtout voilà. Alors peut-être des réactions, Massé Malon, par rapport à toute cette actualité. Des réactions pour dire d'abord que les actions menées au niveau de la primature sont des actions salutaires. Et non seulement elles sont salutaires, elles sont révolutionnaires. Parce que pour la première fois, le gouvernement de la République a pris à bras le corps le problème des artistes et avec une diligence particulière, réussi à suivre ce dossier à tel point qu'on compte simplement en quelques jours les données du règlement des différends qui perdurent dans l'art musical. Vous comprenez donc que l'État du Cameroun a pris à bras le corps le problème. Et donc, nulle part dans les archives de la République, je n'ai vu en quelques jours la résolution d'un conflit si grave. Rappelons que les blessures sont énormes. Pendant près de 10 ans, il y a des artistes camerounais qui n'ont pas perçu leur argent. Parce que un jour de mai, des individus pris par ce que j'appellerais des fantasmes et des égos personnels ont cru pouvoir, en pleine république de droit, interdire une assemblée générale, interdire une candidature et interdire ce que j'appellerais ici une élection, et allant même plus loin, créant un comité ad hoc. Au sein de ce comité ad hoc est née une autre société qu'on a appelée SOCAM. Ça, ce sont les fantasmes, les égos. La République a dit non. On ne gère pas un pays par fantasme. On ne gère pas un pays par égo. Si la mouche te pique à la maison, tu vas voir le ministre de la Santé, gère ton problème. Mais si la mouche t'a piqué, tu viens dans une entreprise civile de droit privé, tu prends des décisions comme cela t'enchante et tu rentres gaillardement te coucher sur toi. Tu crois que la République va te regarder? Cela ne se peut pas. Et pour illustrer ça, et que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit d'un chauffeur de taxi qui conduit son taxi et un beau jour le ministre des Transports lui dit: monsieur, donne-moi les clés de ta voiture et sors de ce taxi, et il remet ses clés à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre conduit gaillardement et remet la recette au ministre des Transports. Si vous voulez véritablement comprendre ce qui s'est passé dans le droit d'auteur, c'est cela et rien que cela. Et en République, cela ne se peut pas, même si l'on emprunte une dizaine. Voilà, Thierry Edigué, peut-être réaction. Vous aussi, vous avez suivi toute cette actualité, hein? D'ailleurs, longuement relayée dans la presse. La réaction que j'aurais... bon, elle est un peu mitigée parce que j'ai comme l'impression qu'avec les décisions rendues, mais encore le rendu que le Georges... que l'aîné Georges nous a fait le quotidien de mutation, me permet de comprendre que la sortie du bout du tunnel pour ce qui est du droit d'auteur n'est pas pour demain. Parce que... Donc, malgré l'assainissement engagé par la primature, oui, Thierry Edigué. Malgré l'assainissement engagé par la primature, j'ai comme l'impression que ce n'est pas pour demain. Parce que je disais peut-être sur ce plateau, ou bien dans un autre, ou bien en offre, que les uns et les autres devaient mettre un peu de l'eau dans leur vin. Je suis pour la légalité. J'embrasse et j'applaudis de deux mains le travail qui est fait du côté de la primature. Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais je veux également que je ne partage pas totalement ce que les autres sont en train de faire. Mais il faut peut-être qu'on interroge un certain nombre de faits. Quand vous lisez ce compte rendu fait par Georges Boyomon, vous comprenez la raison fondamentale qui pousse le SG. Il faut me dire que ce n'est pas le Premier ministre qui a signé cette note-là, cet arrêté, c'est le SG. Quand vous lisez cette note-là, vous comprenez que ce qui pousse le SG à demander que ce MINAC, à la DGRE, au CED, etc.,
de pouvoir suspendre le SICAMU et les autres, c'est parce que ils se rendent compte que certains membres de ce syndicat-là, je suis en train de lire ce que Georges Ayombo a écrit, ont estimé que les mesures prises par le Premier ministre sont nulles et de nul effet, et que en parlant également de répartition dans les prochains jours, et surtout là où le bas blesse, je me dis, c'est même ce qui a certainement énervé le SG du ministre, c'est le fait que le conseil d'administration, le conseil d'administration extraordinaire du 20 ou du 20 juillet dernier a été largement commenté dans les médias, selon Georges Alain, avec l'appui, ma foi, du ministère des Arts et de la Culture, qui a jeté du discrédit dans l'opinion pour ce qui est de l'action menée par le gouvernement. Alors, moi, je me dis, c'est un peu cet acharnement-là. Moi, j'ai suivi des émissions où on traitait le Premier ministre de tous les noms d'oiseaux. J'ai suivi des personnes dire qu'ils allaient s'immoler. J'ai vu, je ne veux pas dire, certaines personnes appeler à la sédition. Ça, ce sont des types de comportements qu'on ne devrait pas en voir en République. Ouais. Ça, c'est critiquable. Alors, quelqu'un d'autre me dit que je ne suis pas expert pour ce qui est des questions juridiques. Quelqu'un va me dire la loi n'est pas rétroactive, que les autres de ces sociétés que je continue à apprendre à prononcer ont peut-être la légalité. Mais bon, moi je pense que à ce moment, ce sera très très difficile. À la primature, on a enclenché un processus et on a décidé de travailler avec ceux qui étaient là au départ. Et bon, ceux qui ont décidé de prendre, de faire volte-face, malheureusement, on les a mis de côté pour avancer. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'on essaie un peu de taire les querelles et que, vraiment, que le discours d'apaisement passe. Parce que tel que c'est parti, j'ai bien peur que le bout du tunnel s'est pas. Massim, alors, est-ce que vous partagez cet avis de Thierry Edégué qui semble dire que, vu ce qui se passe en ce moment, on est loin de sortir de l'auberge. D'ailleurs, la Socassim, le PCA de la Socassim a donc décidé d'attaquer il attaque la décision de sa suspension devant le tribunal administratif du centre et voilà, et traite d'ailleurs cette suspension d'abusive et d'illégale. Alors, avec des procès, un procès tout le temps, est-ce que ça va pas finalement à un moment donné rendre un peu les choses plus difficiles? Bon, les choses ne sont pas du tout difficiles et ne le seront jamais. Nous sommes en République. La République est régie par des lois et des lois qu'on doit respecter de façon stricte. Parce que, voyez-vous, c'est pas parce que vous aimez quelqu'un, vous l'adorez, que nécessairement la personne est droite devant la justice. Ce n'est pas parce que vous croyez en quelqu'un au point véritablement de vous immoler que la personne dit la vérité. La vérité, elle est toute simple. La vérité, elle est la suivante. C'est que le Premier ministre est le premier des ministres et le chef du gouvernement. Et puis, il y a des lois et même des arrêtés qui décrivent comment doit se dérouler l'action gouvernementale. On a d'ailleurs l'avocat du ministère des Arts et de la Culture qui a effectué une sortie récemment encore. Oui, c'est un avocat. Et à ce sujet, j'ai été interpellé. J'ai dit c'est un avocat. Et le travail des avocats, c'est de vendre du vent d'abord et de défendre même les criminels les plus méchants que l'on puisse avoir sur la planète Terre. Vous comprenez? Et défendre même des causes, même perdues par avance. Parce que ce qui intéresse l'avocat, ça peut ne pas plaire aux gens, c'est son temps, ses honoraires, le pécule. Et quand on le paye, il travaille, point barre. Le reste, il ne gère pas. Et dans une république de droit, on donne la possibilité aux avocats d'exercer. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un exploit pour un avocat de défendre même une cause perdue. Ce n'est pas nouveau. Donc, ceux qui veulent faire un exploit sur les questions fondamentales de droit d'auteur, est-ce un avocat qui a qualité de parler véritablement? Il faut faire très attention. Ne déplaçons pas le débat. Le débat est simple. Et c'est là que je voudrais justement élaguer les zones d'ombre qui ont été soulevées par Thierry Edégué pour dire tout d'abord que le Premier ministère n'a écarté personne. Le Premier ministère a voulu travailler avec tout le monde. Et a même travaillé avec tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le débat républicain se sont exclus d'eux-mêmes. Et pour une seule raison. Ils ont prétendu, que la CMC avait été dissoute. J'ai tous les documents là qui attestent de ce que
toutes les rencontres, que ce soit à Yaoundé ou à Monatélé, avaient été interdites. C'est ce qui continue d'être dit d'ailleurs. Hein, dont la CMC n'a jamais été dissoute. Que le comité de suivi, la CMC ne devrait pas se retrouver. On ne devrait pas parler de fusion. J'en viens. Oui, allez-y. Et ils sont allés plus loin jusqu'à dire que la SOCAM est dissoute. Vous voyez? Est-ce qu'on dissout une société par communiqué? Et même pas communiqué lu, hein, à la radio, pas communiqué lu devant soi-disant les adeptes d'une cause. Lesquels adeptes n'ont jamais signé un document qui atteste de ce qu'ils sont vraiment acquis à cette cause. Pour signer un document qui atteste de ce que vous êtes acquis à cette cause, ce document doit avoir l'entête. Et cette entête doit préciser le contenu de cette cause. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La République n'est pas dans la rue. Et je voudrais donc chuter en disant ceci. À l'issue des travaux dans lesquels la CMC et la SOCAM n'ont pas pris part, il faut le savoir, quand le comité ad hoc a été mis sur pied, la CMC et la SOCAM n'ont jamais pris part à ces travaux. Ce sont les représentants des syndicats, les représentants du personnel, parce que le but de l'État, c'est de rappeler aux gens qu'on ne blague pas avec un salarié. Vous comprenez? Et c'est à l'issue de ces travaux que des intelligences fortes ont compris où se trouvait le véritable chien-dent de l'affaire. C'est qu'au Cameroun, il y a une loi qui dit qu'il ne peut être créé qu'une seule société de gestion de droits d'auteur par catégorie. Et dans la catégorie BA musical, on s'est rendu compte qu'il y en a deux. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. La SOCAM persévère, la CMC persévère, et dans un état de droit où la loi prescrit très bien qu'il ne peut être créé deux sociétés, il fallait régler. Donc, l'idée de la fusion vient de ce que voilà les interlocuteurs majeurs qui pourraient régler cette crise. Parce que le but au final, et là je chute, c'est le règlement définitif des différends qui perdurent dans la catégorie BA musical. Ce sont les injonctions données par la présidente de la République. Ça n'a pas été inventé au Premier ministère en passant. Ok, Massim, alors c'est vrai qu'on a suivi l'avocat du ministère des Arts et de la Culture encore récemment qui disait, bon, enfin, déjà, si on s'en tire aux décisions de justice qui ont été rendues aussi par rapport au problème de la nationalité du prince Dédié Yango, donc forcément, il n'a pas qualité et par conséquent, la SOCAM... Sur la question, je peux aussi répondre. Vous allez revenir, Massim, alors le temps peut-être pour Thierry et Diégué de placer un mot. Donc finalement, avec tous ces éléments, tous ces faits relevés notamment par cet avocat en question, est-ce que on ne voit pas finalement en filigrane d'autres procès qui pourraient être intentés très bientôt par rapport justement à ce fait, parce qu'on parle aujourd'hui d'un rapprochement, d'une fusion, parce que le rapprochement avait été initié notamment par la base avec Massé Malon et Don Compadre. Maintenant, pour ce qui est de la fusion, CMC, SOCAM, alors il se pose un problème, on dit non, les deux, l'une a été dissoute, l'autre, enfin celui qui est censé parler au nom de cette société n'est pas camerounais. Finalement, donc, tout est à refaire. Enfin, ça c'est selon ce qui est dit notamment par que ce soit notamment ceux du SICAMU ou alors de la SOCACIM et même pour ce qui est du ministère des Arts et de la Culture. Oui, Thierry Edigué. C'est pourquoi je dis que Christophe, la sortie du tunnel n'est pas pour demain. C'est très très compliqué. Vous savez pourquoi c'est compliqué? Tout le monde a raison. Croyez-moi. Tout le monde a raison dans cette histoire. Ceux qui estiment que tel n'a pas qualité, ils ont des documents. Ceux qui estiment que tel ne devrait pas, ils se basent pour la plupart sur des documents, d'aucuns qui sont erronés, d'autres qui sont fabriqués. Oui, alors chacun tire la couverture de son côté et interprète en fonction de ses intérêts. Voilà, en fonction de ses intérêts. Bon. Moi, je vais pas trop m'attarder sur que ce soit la fusion, que ce soit la CMC, que ce soit la SOCAM. Moi, je vais plutôt m'attarder sur cette société que je continue à prendre des cours. J'espère que je vais réussir à finir. J'aurai mon parchemin pour pouvoir prononcer le nom de cette société-là. Parce qu'il se pose un problème. C'est l'existence de celle-ci et sa mise en place. On peut critiquer le processus qui a concouru à sa naissance. Bon, mais il y a un fait. Le fait, c'est que, peut-être on leur a accordé, l'agrément, etc., et on me dira que la loi est rétroactive. Je suis d'accord que le Premier ministre est dans son rôle en tant que chef du gouvernement pour pouvoir mettre un terme à cette cacophonie qui durait déjà depuis 4 ans et qui, malheureusement, ne profitait pas aux artistes, semblait profiter à un groupuscule de personnes. Alors, dans une telle situation, ça devient très compliqué.
est très très compliqué. On pourra peut-être demander au ministère des Arts et de la Culture, par solidarité gouvernementale, de s'allier à la primature sans toutefois faire allégeance à celui-ci, comme on pouvait également demander à l'autre camp d'en face, le camp de cette société-là, de pouvoir rejoindre, on va dire quoi, les travaux qui ont déjà été faits. Mais, vous savez, le bas blesse à ce niveau. C'est tout le monde qui va être PCA, c'est tout le monde qui va être DG. Et comme je vous ai dit ici la dernière fois, dans cette histoire de droit d'auteur, il n'y a pas d'ange. Croyez-moi, il n'y a pas d'ange. Tout ce grabuge dont vous entendez parler et les avocats qui font des déclarations et les sorties incendiaires, c'est parce que les uns et les autres ont bien peur que les casseroles qui ont été cachées, je ne sais pas, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, quand celles-ci vont ressortir, tout ce vent, Bassem a parlé du vent tout à l'heure qu'on vendait, tout le vent qu'ils étaient en train de vendre aux uns aux autres et qu'ils ont bu, malheureusement, ils seront démasqués. Et quand ils seront démasqués, ce sera très compliqué. Voilà, merci. Alors peut-être Massé Malon tout à l'heure, vraiment le sujet, qu'on prenne d'abord la pub et on revient parce que je sais que vous avez beaucoup à dire. Hein, et donner un mot sur la question de nationalité aussi. Bien sûr, vous allez parler de tout cela. Et revenir sur ces anges qu'on cherche sur la planète Terre alors qu'on sait que les anges sont au ciel. Ok, tout à l'heure, juste la pub. Benji, abolia. Benji, abolia. Eh bien, nous sommes donc de retour dans ce studio bleu de Magic FM pour la suite de l'émission. C'est Melting Pot entre 10h et 12h. Alors Thierry et Diégué, donc on poursuit avec le débat dans ce studio bleu de la radio Magic FM. Voilà donc sur la radio Magic FM, donc pour voilà Massé Malon simplement donc sur Magic FM avec donc cette problématique. C'est vrai que les choses de plus en plus semblent se corser. Bon, on sait quand même que la primature jusqu'ici poursuit notamment dans la voie de l'assainissement et vivement que tous les acteurs puissent également donc suivre cette voie-là. Mais on a l'impression que bon, finalement c'est deux cloches. Donc il y a un son qui vient du ministère des Arts et de la Culture, il y a un autre son qui vient de la primature, parce que si l'on s'en tient notamment à ce que l'avocat a dit, bon finalement ça veut dire que le ministère des Arts et de la Culture serait forcément, je sais pas moi, en train de faire un bras de fer avec la primature, Massé Malon. Oui. On peut dire, sans risque de se tromper, que la fronde s'est dévoilée à ciel ouvert. On peut désormais dire, sans risque de se tromper, qui est l'ennemi des artistes. On peut désormais dire également qui veut être un frein, parce que la personne ne peut pas être un frein à ce processus. On peut le dire sans risque de se tromper, parce que l'avocat montant au créneau nous dévoile le vrai visage de l'ennemi. Mais cependant, permettez-moi de revenir sur 2 ou 3 détails. Allez-y, Massé Malon. Le premier détail concerne la question de la nationalité. Je vous rappelle que sur les questions liées au droit d'auteur, le plus important, c'est le répertoire. Et ce sont les sociétés civiles de droit privé. Oui. Ils peuvent constituer leur statut comme ils l'entendent. Ils peuvent les modifier comme ils le veulent. Maintenant, la Cour suprême ou bien les tribunaux ne peuvent statuer que sur un délit qu'on a posé sur la table. Sur la question de nationalité, évidemment, qu'on peut présenter comme un délit, encore que sur le plan artistique, nous on ne connaît pas ça, la Cour suprême dit le droit selon les statuts. Mais sur la question de l'élection de Dédi Yango à la tête de la SOCAM, ça ne souffre d'aucun doute. Il y a eu un consensus préélectoral. Écoutez très bien ce que je dis. Il y a eu un consensus préélectoral. Parce qu'aucun candidat n'avait qualité d'être candidat. Il y a Roméo Dika qui avait été suspendu, qui a d'ailleurs été toujours suspendu, parce que véritablement présenté comme quelqu'un qui était de moralité douteuse dans le milieu, c'est pas moi qui le dis, les documents l'attestent et beaucoup de gens en parlent. Et il y a aussi Parole Sosten qui avait eu des problèmes, il y a Béga qui avait des problèmes, tous les candidats n'avaient pas un dossier complet. Il y a donc eu un consensus préélectoral avec un communiqué lu en Assemblée Générale par Madame Wena. Tout le monde le sait. Et le Premier ministère a tenu compte de tout cela. Donc, sur la question de la nationalité, vous pouvez faire des gesticulations, mais sur la question de l'élection de Dédi Yango
comme PCA, le problème n'a jamais été véritablement posé. Et pour poser ce problème, il faut que les recours soient déposés au comité électoral. Voilà la marche à suivre. Une fois de plus, on a véritablement des palmipèdes sur les questions de droit. Quand il y a une élection, vous vous adressez à l'instance qui organise d'abord l'élection pour poser vos exigences. Et c'est de là que part véritablement l'élément déclencheur de quelques procédures judiciaires dans quelques tribunaux que ce soit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dédé Yango, à la suite de ce consensus, reste et demeure le PCA de la SOCAM. Ça peut gêner les gens, je comprends parce qu'il a de l'aura, mais c'est la réalité. Maintenant, pour revenir sur la question des anges. Thierry Dégué, regardez-moi, les yeux dans les yeux. Hein? Vous êtes sûr que chaque fois que vous me regardez les yeux dans les yeux, ce qui ressort de ce que j'appellerais de votre sensibilité émotionnelle est véritablement ce qui est à l'intérieur de vous? Heureusement, c'est pas vous qui posez les questions. L'homme est ondoyant et divers. Ne cherchons pas les anges sur terre. Cherchons des individus qui aspirent à l'excellence et à la perfection. Et me semble-t-il, Dédé Yango et Sambende, en termes de créativité d'abord, laissons le droit d'auteur de côté, aspirent à l'excellence. Vous comprenez? Et il faut respecter cela. Et maintenant, sur la question fondamentale du droit d'auteur, oui, et sur la question fondamentale du droit d'auteur, Dédé Yango, malheureusement, n'a eu que 2 mois pour gérer, et encore que les actes de gestion ne les ressentent pas. Vous comprenez? On ne peut pas le juger sur le terrain. Donc il ne devrait pas avoir débat au niveau de ce qui est de la fusion. C'est quelqu'un de crédible, voilà, qui a de l'aura. Et d'ailleurs, la grande réunion de concertation où il a réussi l'exploit de rassembler tous les artistes du nord au sud, de l'est à l'est, c'était un pari gagné. Il n'y a que Dédé Yango qui pouvait le faire. Moi, je voudrais bien qu'on me présente ceux qui sont, comme aujourd'hui, des parias du droit d'auteur, qu'on me donne la possibilité que ces gens-là organisent une conférence et qu'on voit tout le Cameroun représenté. Ce n'est pas des affaires de beignets haricots dont on parle là. On parle des gens qui ont une consistance morale reconnue sur le plan national et international et qui apportent cette expertise au service des artistes. Et les artistes ne sont pas dupes. Ils leur redonnent cela en les posant, en les mettant au pinacle, en les élisant comme PCA. Il s'agit de Sambende et de Dédé Yango. Donc l'État du Cameroun les reconnaît comme les représentants des artistes. Ok, alors Thierry Dégué. Oui, moi je veux dire ceci. Écoutez, les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens d'événements, les petits esprits de personnes. Moi je parle pas des individus. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Alors quand je dis qu'il n'y a pas d'ange dans l'univers du droit d'auteur, écoutez, de la genèse jusqu'à l'heure actuelle, il y a trop de gesticulation, il y a beaucoup d'instrumentalisation. Et moi, ce qui me gêne, c'est que l'artiste dans tout ça, il gagne quoi? J'ai failli poser la question, à qui profite le crime? Est-ce à l'artiste? Je ne suis pas sûr. Parce que toute cette agitation-là, c'est parce que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau des associations, que ce soit même un peu partout, chacun veut s'accaparer le gros pactole qui, en principe, est la prime qu'on appelle droit d'auteur. Sous d'autres cieux, les artistes ne touchent pas ça pendant toute leur carrière. Ils s'en servent quand ils sont déjà à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut. Ce sont des labels, ce sont des marques déposées où on a bâti toute une industrie autour de ces personnes. Je vous parlais d'Anna Montana ici une fois. En 2010, elle était la dot de Hollywood la plus payée. L'essentiel de sa fortune ne venait pas du droit d'auteur, je suis désolé. Ça venait des gadgets, ça venait des concerts, ça venait, bref, de l'ensemble des produits dérivés de la petite Anna Montana. J'espère que au niveau du ministère, au niveau de la primature, comme on est en train d'assainir l'industrie, en fait, je vais pas dire l'industrie, comme on est en train d'assainir l'univers du droit d'auteur, on pensera aussi à pouvoir redorer le blason de l'artiste en donnant à celui-ci un statut, en créant des conditions idoines qui le permettront d'agir en toute liberté. Maintenant, l'autre chose, Massim alors a parlé de l'ennemi, en fait, en écoutant l'avocat, il faut quand même qu'on se rappelle que la personne qui, en parlant de personne, l'institution qui orchestre cet assainissement-là, c'est quand même le ministère des Arts et de la Culture qui aurait écrit à la présidente de la République avant que, bon, ça a pris d'autres envolées. Alors, on ne peut pas être ennemi et ami au même moment. Donc, il fallait quand même que je dise ça. Alors, quand je dis que c'est très compliqué et que je demande aux uns aux autres de mettre de l'eau dans leur moulin,
Moi, je vais demander à ceux de la primature, le Premier ministre, le SG, etc., d'agir en bon père de famille. Je pense qu'en tant que père de famille, oui, j'approuve la décision drastique qu'ils ont prise parce que ça allait vraiment déjà dans tous les sens. Quand un Premier ministre se trouve être traîné dans la boue tous les jours, quand vous lisez les titres des journaux... Encore que ça, c'est rien comme décision par rapport à ce qui devrait être... Il n'y a pas de souci, Massé. Quand vous lisez les titres des journaux, moi, ça me faisait... J'avais très mal. C'est-à-dire que j'avais mal dans mon corps, dans ma chair, etc. Je me posais la question, est-ce que ce pays est en état de droit? On peut comprendre que... pour ramener les uns les autres en de bons sentiments, il a fallu qu'ils en arrivent à cette décision. Mais je vais leur demander de ne pas rester aussi rigide, de diluer un peu. Question de pouvoir ramener les autres enfants d'études dans la maison. Est-ce que ce sera donc possible, Massé Malon, ramener tout le monde? Vous avez commencé par dire que la primature n'a exclu personne, puisqu'au départ... C'est évident. Mais finalement, qui exclut qui alors? Moi, je suis surpris de cet intérêt que les gens ont finalement pour les actions menées par le Premier ministre. Tous les regards sont rivés vers le Premier ministère désormais. Alors qu'on vendait très moins cher la peau du Premier ministre. Vous voyez, Thierry Diégué, il ne faut pas dire une chose et son contraire. Il n'y a même pas de querelle. Tous les enfants ont les yeux rivés vers le Premier ministère. Et puis dans toutes les familles, il y a toujours des enfants perdus. Voilà. Vous comprenez? Et il n'est qu'on ne rejette pas pour autant de l'obligation du père de rappeler l'enfant. Si, Massé. Il est de l'obligation du père de rappeler l'enfant à l'ordre. Pas de le supplier de venir s'asseoir à la table. Non. Je suis désolé. Quand celui-là est en train de s'égarer, qui doit se mettre à genoux et dire papa, j'ai péché, je voudrais revenir. Vous parcourez quand même la Bible, un livre digne de morale. Mais là, il faut beaucoup d'humilité aussi. Non, pas au père. Je suis désolé. Non, je parle pas du père. Oui, voilà. Oui. Le père reste le père. Je suis d'accord. Les gens doivent le respecter. Quand vous foulez au pied la dignité du père, il vous rappelle qu'il a 2 ouilles. Je suis d'accord. C'est-à-dire, j'ai enlevé le C. Pour ceux qui comprennent bien la langue française, c'est pour être plus digne. Et donc, il vous rappelle qu'il a 2 ouilles sans C. Et vous constatez vous-même, en regardant vers papa, que j'ai péché. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et puis, autre chose, et Christopher Nomo, ne donnons pas l'impression qu'on ne tend pas vers l'industrialisation de l'art musical. Je suis désolé. Est-ce que vous avez bien parcouru cet arrêté? C'est révolutionnaire. Bien sûr. Les artistes n'ont jamais perdu. Ce combat 8 ans sans toucher leurs droits véritablement a payé, a porté des fruits. Ailleurs, certains se sont placés devant les chars. Je parle comme ça là de Jean-Paul Sartre, qui a le courage et l'audace de se placer devant les chars en France pendant les événements de mai 68. Est-ce que ça a été le cas au Cameroun? Au Cameroun, les artistes ont été intelligents. J'ai su un document des propositions de sortie de crise de M. Sambende. On ne peut plus clair et net. Et quand vous parcourez le document de la primature, l'État du Cameroun, via la présidence de la République et le Premier ministère, a su tirer avantage de toutes les expertises pendant le comité ad hoc. Vous pouvez vérifier, ce sont les documents, c'est clair. Qu'on cesse de parler dans le vide. Vous comprenez? Et qu'on vienne avec les documents pour dire que ceux qui, soi-disant, seraient des enfants oubliés, ont véritablement respecté l'autorité de la République et la terre. Donc ça dit, les enfants doivent venir demander pardon au père de cet état. À genoux. Ils ont mangé l'argent du ministère des Arts et de la Culture, vous le savez clairement. Et comment? Ils ont tout eu de cette République, mais ont-ils pensé à donner quelque chose à la République? Rien. Sambende, pour cette expertise, n'a même pas demandé un sou. Et d'ailleurs, il sort un livre ces jours-ci. Le livre est intitulé « Donner un statut à l'artiste africain, un impératif majeur ». Pour parler donc de statut, on ne peut pas parler de l'affiliation à la CNPS, des conventions signées et tous les documents qui seront faits dans le cadre de l'arrêté signé le 8 juillet par le PM, sans passer par un statut. Je vais vous dire, à travers la plateforme CMC SOCAM à l'heure actuelle, les gens sont en train de rédiger un statut de l'artiste. Vous voyez, on voit des choses à l'avant. L'État nous a servi une tribune. Voilà. On va l'utiliser pour véritablement aider tous les artistes. Alors, voilà comment on pense quand on est dans une pour sortir. On ne pense pas pour soi, on pense pour tout le monde. Donnez le meilleur de vous-même pour révéler le meilleur caché chez autrui. Alors, c'est comme ça que fonctionne la République. En attendant peut-être finalement, puisque le comité de suivi a 3 mois renouvelable, donc
forcément, peut-être d'ici avant la fin de cette année, on peut espérer que on aura une nouvelle société qui naîtra forcément de la fusion entre la CMC et la SOCAM pour sortir rapidement. Oui, je l'espère. Je l'espère que d'ici la fin de l'année. Est-ce que d'ici à là, quand même, tout le monde sera, se sera calmé? Peut-être les enfants, est-ce que les enfants, comme l'a décrit Massé Malon, auront peut-être l'humilité de se mettre à genoux et de demander pardon? Je pense qu'ils devraient le faire. Je pense que les enfants devraient le faire parce que papa est revenu sur son autorité. Papa a laissé faire et ça a pris toutes les directions, parfois même les directions improbables, inconnues. Voilà. Alors, il est peut-être temps que ces enfants reviennent demander pardon à la maison. Mais moi, pour ce qui est de la nouvelle société, oui, c'est certain, elle est certaine, mais lointaine, la création et la naissance de cette société. Mais moi, je pense que quand celle-ci sera effectivement mise en place, il nous faut de nouveaux hommes. Il faut de personnes. Pourquoi je dis ça? Vous parlez des personnes. Pourquoi je parle de nouveaux hommes? Ça, c'est un autre débat. Pourquoi je parle de nouveaux hommes, de nouvelles personnes? Mais ça, c'est un autre débat qu'on aura l'occasion de... Il faut des gens portés au pinacle par des artistes eux-mêmes. Oui, quand je parle de nouvelles personnes... des gens, je suis des gens qui vivent sur la planète Terre. Quand je parle de nouvelles personnes ou alors de nouvelles personnalités, c'est parce que ça fait près de 2 décennies de droits d'auteur, on tourne avec les mêmes noms. Moi, ça me fatigue. Sambende, Romeo Dika. Bon, à Douala, lors de la distribution des guitares. Vous allez aussi citer s'il vous plaît. Mais récemment, à Douala, lors de la distribution des guitares, bon, madame la ministre en charge des arts et de la culture au Cameroun, bon, elle a demandé qu'on ramène tout le monde. Ce sont les gens que vous venez de citer. Massé Malon a dit quelque chose tout à l'heure. On ne pourrait peut-être pas faire sans ces personnes, puisque ces mêmes personnes encore, pour ce qui est du comité de suivi. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux comme des consultants. Bien sûr. On a besoin d'eux comme des consultants. Mais mon propos. Vous prendrez un bandit pour être consultant pour une cause nationale. Mon propos, c'est celui-ci. On ne devrait pas le retrouver sur le fond de la ligne parce que quand je parle de concession, on doit faire avec toutes ces personnes-là, mais intégrer de nouvelles intelligences. Ils sont nombreux là dans le milieu artistique. On en reparlera, ça c'est un autre débat quand on aura l'occasion de développer dans ce studio. C'est vrai qu'on avait amorcé déjà un débat semblable où on parlait notamment, Massé Malon qui parlait notamment des nouveaux acteurs. On s'interrogeait alors, est-ce qu'on devrait exclure certaines personnes ou alors mettre à l'écart certaines personnes de ce processus, ou alors même quand le processus sera arrivé à la fin, est-ce qu'on devrait peut-être mettre certaines personnes out? Alors pour terminer, Massé Malon, on ne va mettre personne à l'écart. Tout ce que l'on veut, c'est que cesse le mensonge et les prébendes. Si quelqu'un a pour arme fatale le mensonge, on te met à l'écart, on n'a pas le choix. Parce que là, c'est l'heure de vérité. Vous comprenez? On n'a pas le choix, on te met à l'écart. Et d'ailleurs, ils se sont mis à l'écart eux-mêmes. Ils ont convié à la table du dialogue républicain. Ils se sont mis à l'écart eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on viendrait supplier des individus qui ne veulent pas dialoguer? Ils ne nous intéressent pas. Encore que la solution est toute vue. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'on ne mettra personne à l'écart. Mais les gens ont décidé de se mettre à l'écart eux-mêmes. Et on va faire avec ceux qui pensent des génies, des talents. Sur le plan artistique d'abord. Parce que leur répertoire pèse de tout son poids. Et également sur le plan managérial, parce qu'ils l'ont démontré à travers leur structure de production. Et les artistes d'une seule voix les ont toujours portés au pinacle. Et il s'agit de Sambende et de Dédé Ango. Ça peut frustrer les gens, c'est la vérité. Ok, merci en tout cas, Massé Malon, merci.